Comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous et que ce mois de septembre s'est bien passé. On se retrouve pour vos énergies du mois d'octobre. On va utiliser pour ce faire les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille et puis un tarot que je n'utilise pas souvent qui brille, regardez, le Mystic Monday Tarot, celui-là même. Et à la fin de ce tirage, qui se suffit en lui-même, hein, vous n'avez pas besoin forcément d'acheter l'extension, mais je fais une extension avec le Tarot Cats Anna Juan et l'horoscope Béline. L'extension, je vais tirer, je vais recouvrir les cartes avec ces cartes-là, avec ces deux jeux-là, pour créer une suite, approfondir un peu la lecture, voir un petit peu les subtilités, qu'est-ce qui se passe, rentrer un peu plus au cœur de la lecture. Voilà. Mais là, cette première partie se suffit à elle-même. On commence. Allez, on commence, une fois n'est pas coutume, avec les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et pour vous dire aussi, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Waouh! Que vous pouvez me joindre pour des consultations visio et par téléphone, impératrice. Vous avez mon email. Vous avez mon site internet où vous pouvez voir les tarifs. Et vous avez... Super. Et vous avez tout le protocole. Donc ça peut se faire... que je ne me trompe pas de jeu, non, c'est celui-là. Ça peut se faire par téléphone, en visio, les Gémeaux, en face à face, si vous êtes près de chez moi. Et je propose des consultations, voilà, de différents types de consultations à différents tarifs. Allez, magnifique. Je vous les montre en détail après. Voilà, on se prend pas la tête, on n'essaye pas d'aller trop vite, on n'anticipe pas trop vite, c'est beau ça. Et on va... Regardez comme elles sont jolies ces cartes-là. Formidable. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce que vous prépare ce mois d'octobre? Un 2 de coupe. Il y a pile un soleil et un 2 de coupe pour le mois d'octobre. On prend ou on prend pas? Vous voyez, deux personnages à chaque fois, deux personnages qui s'entraident, qui se connaissent, qui s'aiment, deux âmes sœurs, deux énergies comme ça qui se présentent à vous. En tout cas, une énergie qui se présente à vous, parce que ça, c'est vous, de reliance, de connexion, de partage, d'association. Je les lis en même temps parce que les deux, elles vont tellement bien ensemble. Donc, ça peut être évidemment, tout de suite, on pense à l'affect. Évidemment que ça peut être une histoire d'amour, une rencontre avec quelqu'un, des retrouvailles avec quelqu'un. Ça peut même être son conjoint ou sa conjointe vis-à-vis de qui il y avait peut-être eu une distance et qu'on retrouve. Ça peut être une association professionnelle extrêmement à la fois porteuse professionnellement, riche, intéressante, etc. Et en même temps, vous êtes quelqu'un qui aimait bien travailler à l'affect et c'est ok. Donc, ça peut être une association professionnelle. Ça peut être aussi, je vous dis tout ce que ça peut être et vous l'adaptez à vous, mais un ami, une amie avec qui on a de nouveau une connexion très forte. Pourquoi pas un thérapeute? Des fois, ça le fait et c'est super quand ça le fait. Mais quelqu'un vraiment qui vous aide et qui vous comprend et c'est chouette. On peut pas m'empêcher de voir là un symbole quand même très masculin. Il peut y avoir aussi symboliquement pour certains ou certaines Gémeaux, que vous soyez homme ou femme, mais une connexion entre une reconnexion avec votre part masculine, avec quelque chose qui peut-être était un peu mis de côté, était un peu abandonné, voilà. Il peut y avoir une réconciliation avec le masculin de manière très très générale. Le 2 de coupe, bon, c'est bon quoi. Si vous êtes célibataire, tout seul ou toute seule, franchement, pensez à cette connexion avec vous-même, pensez à de nouveau à faire la lumière, parce que le soleil, il est là pour éclairer, il est là pour mettre de la chaleur, de la lumière, etc. dans votre vie. Mais je suis désolée pour les petits boulou-bouloum que vous entendez derrière. Mais c'est vraiment faire la lumière sur
ouais, sur cette deuxième moitié de soi, sur l'autre part de nous qui a besoin aussi de reconnaissance, d'amour, d'attention. C'est dit. Donc c'est très doux, c'est doux, mais c'est aussi très très puissant. Hein. Avec un soleil, ça pulse, hein, on a le cœur qui bat. Et c'est tant mieux parce que le défi, c'est un 5 d'épée. Et le 5 d'épée, c'est du conflit. Ça va être votre défi. Alors, on a l'impératrice, qui est le féminin, le principe féminin. Ouh, ok. Il peut y avoir du conflit avec le principe féminin, une réconciliation avec le masculin, mais encore un peu à bosser le principe féminin, la fécondité. La femme, la mère qui est à l'intérieur de vous, votre principe créatif qui est à l'intérieur de vous, qui peut être en conflit. Vous pouvez être en conflit, oui, avec votre part créative. Ça peut être quelque chose qui a été blessé, meurtri. Quand je parle part créative, à la fois votre capacité à mettre au monde, d'accord, en tant que femme, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme en tant que créateur, d'accord, d'un être humain en tant que père, votre capacité à générer de l'abondance dans votre vie. D'accord, vous pouvez être en conflit, donc je ne me sens pas légitime à réclamer de l'argent alors que je suis à mon compte, ça c'est problématique. En conflit avec une femme tout simplement, hein. Principe féminin, conflit avec une femme en particulier. Conflit avec votre part créative, donc tout ce qu'il y a de créatif à l'intérieur de vous. Quand je parle créatif, c'est pas seulement peindre des tableaux ou écrire des livres, hein. Ça peut être à mettre de la créativité dans votre vie, à recréer votre vie telle que vous avez envie de la vivre. Donc là, il y a du conflit, ça passe par des mots, c'est du mental, c'est l'histoire que vous vous racontez qui est compliquée. Je ne peux pas faire ci ou il est impossible de... Pour moi, là, il y a beaucoup de croyances qu'on appelle croyances limitantes, des croyances qui nous empêchent de nous métamorphoser, de créer du changement. Un mauvais exemple féminin dans votre famille, je sais pas moi, une mère qui n'a pas joué son rôle comme vous deviez le recevoir, conflit avec mon rôle de mère, conflit avec le principe féminin, c'est possible, vous voyez. Donc adaptez-le à vous, mais là il y a du conflit et ça passe par vraiment des prises de tête. Où là, il y a un nœud alors que vous êtes en pleine cuicui les petits oiseaux, réconciliation avec vous-même, peut-être avec quelqu'un, ou découverte d'un nouvel amour, ou mariage, hein, ça peut être des contrats qui se signent, ça très très fort avec le soleil, hein. Voilà, une envie, un état d'esprit débordant d'amour. Il y a un conflit qui est celui-là, qui aussi représente l'amour, hein. Je ne peux pas le nier, hein, l'impératrice, mais qui est l'abondance, qui est la créativité, qui est tout le principe fécond à l'intérieur de nous. Ok ? Comment on s'en sort, mes petits gars et mes petites gémeaux, vous voyez, je parlais de peinture, mais avec le 8 de Pentacle. Et le 8 de Pentacle, c'est du travail. Et en bossant, les gars. Et puis en plus, on a le battleur qui est aussi un symbole qui représente le travail. En travaillant. Alors, travailler, pas dans le sens corvéable, d'accord ? Pas dans le sens, c'est chiant. Dans le sens, on s'amuse quand même. Hein. Là, il y a quand même, dans ces deux symboles-là, l'idée du travail, du nouveau job. Donc, est-ce que c'est un nouveau travail qui va venir vous épanouir et remettre de l'apaisement là-dessus, dans cette légitimité, cette capacité à produire du bien matériel, de l'abondance autour de vous, à l'intérieur de vous. On l'a vu que là, ça peut être une association de travail, hein. Donc ça peut être un nouveau job, ça peut être je monte mon entreprise ça peut être je me lance dans une activité qui me fait vraiment plaisir. Oui, ça peut être je fais un travail sur moi. Le travail, ça peut être je vais aller explorer un petit peu d'où ça vient, comment c'est foutu ce truc-là pour de nouveau me libérer.
En tout cas, il y a l'idée du jeu et du travail. Il y a aussi l'idée de la jeunesse, de l'enthousiasme, de la légèreté. Hein, d'accord? Il n'y a pas que le travail, il y a beaucoup la créativité là aussi. Hein, d'accord? Donc, quand je dis créativité, prenez-le avec un grand C. Parce que parfois, j'en parle à des gens, ils me disent, mais moi, je sais pas dessiner. C'est pas ça la créativité, c'est pas que ça la créativité, c'est comment je crée quelque chose dans ma vie d'intéressant. Ça peut être en montant son entreprise de plomberie. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose d'artistique, c'est ce que je veux dire. C'est créatif, ok? C'est je crée. C'est le principe créateur, ok? C'est beau les Gémeaux. Oh, waouh, j'avais pas vu. Du coup, l'impératrice qui était là en défi. Ah, mais quand il y a un message, hein, quand même, qui veut passer, bah, il passe. L'impératrice qui était là en défi par le travail, l'activité. Et franchement, en étant à la fois sérieux et léger, on peut être sérieux et léger. C'est-à-dire qu'on peut prendre des cours de théâtre et le faire très sérieusement et s'éclater. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être à la fois léger et sérieux. L'impératrice revient l'abondance. C'est l'abondance dans votre vie. Alès Blaise, elle me fait rire cette carte. L'abondance dans votre vie. L'argent, ouais, les relations, l'amour. Ça peut être une abondance affective que l'on recherche là, hein, d'accord? Ça peut être un retour à l'amour, à une relation... pardon, j'ai un cheveu. Je vais pas y arriver. Voilà. À une relation... amoureuse, féconde, pleine, réciproque, enthousiasmante. Vous voyez, l'impératrice, c'est un peu les débuts des relations. Vous voyez, c'est un peu lune de miel, c'est top top. C'est la séduction, on a envie d'être tout le temps avec l'autre, d'être l'un sur l'autre, etc. Ça peut être ça. Dans un travail, pareil, lune de miel, nouveau job, wow, je m'éclate, je m'amuse, je me sens légitime, je me sens à ma place là où je suis, ça productive. Il y a des bananes dans les mains. Cette femme, ça produit, ça donne des fruits. Et on a la lune, principe créatif aussi. Donc, c'est redondant, mais quand même, la lune, principe féminin, c'est redondant, mais ouais. Alors, c'est rigolo parce qu'on s'appuie sur un principe masculin très fort, quand même pour aller chouchouter un principe féminin qui avait été blessé. C'est beau. Donc vous, les Gémeaux, c'est le principe masculin qui vient en aide au principe féminin. C'est vachement chouette. Parce que c'est souvent l'inverse. Hein. C'est souvent le féminin qui se met un peu au service du masculin. Là, c'est le masculin qui vient vraiment border, chouchouter et rassurer le féminin chez vous. Symboliquement, hein. Ok? Principe créateur, créatif, la lune, inconscient aussi. Principe, la lune, c'est une connexion à son moi profond, c'est une connexion à son inconscient, c'est une connexion à cette capacité justement à créer. La lune, c'est le symbole maternel. Hein. Là, on a le soleil, on finit avec la lune, c'est beau. Le père, la mère. Hein, on n'a pas l'étoile au milieu, c'est le principe de la fille. De l'enfant. Là, on a le principe maternel, intuitif, qui sait prendre soin. Il est en positif, hein, d'accord? Donc, grande connexion quand on est à l'aise, quand on est de nouveau dans l'abondance, dans l'amour, je veux dire, on a une connexion particulière qui peut se faire, qui peut se créer de nous à nous-mêmes, une grande intuition, une capacité à voir plus loin, une capacité à voir des choses différentes des autres. Ça peut être très bien pour tous ceux qui développent des métiers qui vont... créatifs, ça c'est certain, mais aussi dans la santé, dans le soin, le massage, la médiumnité, la psychologie, tout ça c'est très tout ça c'est très intéressant. Peut-être que vous allez être beaucoup plus connecté à ça, aux messages, aux signes, et c'est vertueux, d'accord? Le principe là, c'est femme, même si vous êtes des hommes, c'est super intéressant parce que ça va vous vraiment développer quelque chose d'à part, ok? Ça c'est super bien. Bravo les Gémeaux, c'est top top top. Votre lecture, elle est très très belle pour ce mois d'octobre, très lumineuse, beaucoup d'amour, très débordant. On va aller voir
Mais il y a du travail aussi, c'est ça qui est chouette, c'est cet équilibre. Et je pense que vous en avez besoin, vous les Gémeaux, de cet équilibre-là. Travail et abondance, créativité. Le tarot 4. Qu'est-ce que nous propose le tarot 4 pour vous? Le fou. J'adore ces cartes, vous allez voir. Si vous achetez le chevalier de bâton, si vous achetez l'extension, voilà, on va rigoler. Waouh, la forza. Ok, 8 de bâton, je vous parlais de connexion. On est dedans. Et puis mon petit horoscope Béline que je trouve tellement mignon. Alors, je l'aime. Je l'aime, il est tout simple, il est tout marrant. Ok, danger. Attention le fou, attention. L'abeille. La dépression. On va aller voir. Pas de panique les Gémeaux, pas de panique, pas de panique, pas de panique. La destinée, regardez cette porte qui s'ouvre. Magnifique. À tout de suite les Gémeaux pour l'extension. Les autres, je vous embrasse. Abonnez-vous, partagez cette vidéo avec ceux et celles que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt.